Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, grâce à la paracha Kitetse qui se profile Bezrat Hashem ce Shabbat à venir, on va parler en fait de qu'est-ce qui est le plus important en fait à réaliser pendant ce Chodesh Elul. Alors on parle de Tshuva, on parle de Tzedaka, on parle de Tfila. Évidemment tout ça est extrêmement important. Mais il y a quelque chose en fait de Ikari, de central, d'essentiel qui va alimenter l'ensemble de ces avodotes qui sont extrêmement importantes pour le Chodesh Elul et évidemment tout au long de l'année, mais Beikar pour le Chodesh Elul, c'est le Limud Torah. Et on va parler en fait du Tfila, mais merveilleux. Si on pouvait intégrer juste le sens, la profondeur, l'impact de cette fila, ça pourrait nous changer la vie, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse mériter que cette fila, que cette étude de ce matin puisse nous permettre de changer et de démarrer une Atrala Chadasha, une nouvelle année pleine de bénédictions, pleine de lumière, Be'ezrat Hashem, pleine de proximité avec Akadosh Baruch Hu. En fait, on voit avec la Shigra qui reprend, avec moi j'ai ma fille qui est rentrée Baruch Hashem à l'école ce matin, on est en plein dans les préparatifs de la rentrée, combien on est sollicité, combien en fait on se priorise pas, on priorise d'abord les enfants, d'abord l'organisation, d'abord la mise en place de toute cette infrastructure qui peut être très sollicitante et on passe à côté de quoi, moi je le vois déjà, même si vous les rattrapez après les cours, parce que je le vois au niveau des cours qui sont écoutés par rapport à d'habitude, vous écoutez moins. Et pourtant, c'est des sujets qui vous intéressent. Vous les rattrapez 2-3 jours après, mais on voit bien qu'au quotidien, c'est difficile parce que les enfants sont encore à la maison, qu'on a peu de temps et qu'on est très, très occupé. Malgré tout, si on veut arriver en fait à Rosh Hashanah avec une darga extrêmement préparée, avec un niveau haut de proximité, avec tous les réceptacles, comme on a beaucoup étudié Baruch Hashem, on a fait déjà 4-5 cours, je pense, sur Elul, ou 6 d'ailleurs. Et ben du coup, si on veut arriver à capter ces jours de miséricorde, ces jours de volonté en Elul pour arriver en fait au Yom Hadin, à Rosh Hashanah, avec une darga, avec une proximité extrêmement, consistante vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut étudier. Et regardez comment on le dit tous les jours dans la tfila. Moi, j'adore cette tfila, combien elle est merageshet, elle est émouvante, combien elle doit nous sortir en fait de nos limites, elle doit nous sortir en fait de notre mécanique de Avodat Hashem, mais au contraire, vibrer dans la proximité qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué, Hashivenu avinu letoratecha, וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה מלפניך. Donc en fait, vous voyez les shlavim, vous voyez l'organisation de cette fila. D'abord, ramène-moi à ta Torah. Donc d'abord, le premier shlav, si on veut les karev à la avodat Hashem, c'est-à-dire à la tfila, la avoda principale, c'est la avodat alev, c'est-à-dire la tfila. Si on veut vraiment revenir avec une tshuva shlema vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut d'abord les Hashiv, Avinu le Torah Techa. Il faut d'abord revenir à la Torah. Et c'est vraiment quelque chose. Donc en fait, finalement, avec la Shigra qui est la nôtre, c'est-à-dire du retour des enfants au Limoud, regardez comment c'est magnifiquement fait. Comme par hasard, c'est la rentrée. Comme par hasard, en fait, la avoda principale qui doit nous solliciter aujourd'hui, même pour les mamans et pas que pour les enfants, c'est d'abord pour arriver à une Shuvah Shlema, pour arriver à une Tfila Shlema vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord revenir au Limoudim. Donc en fait, plutôt que d'arriver à Rosh Hashanah en disant oh, 3 jours de fête, mais combien de plats il faut préparer? Bon, je vous avoue que je ne me pose pas trop cette question, enfin celles qui me connaissent, elles savent pourquoi. Il y a 3 jours quand même qui vont être très très sollicitants en termes de préparatifs. Si on ne veut pas être uniquement concentré sur ces préparatifs qui sont super importants pour réjouir sa famille et qu'on veut parler en fait du sens profond de Rosh Hashanah et arriver hyper préparé, il faut se concentrer sur le Limud Torah. Donc même si vous êtes très occupé avec des écouteurs, avec quand vous faites les courses, etc., il faut étudier le maximum. Et c'est vraiment une tfila madima qui peut nous changer
la vie. Donc en fait, on doit revenir sur les bancs de l'école parce que quand on était à l'école, quand on était au séminaire, on avait beaucoup plus de facilité que quand on est une maman, que quand on est une épouse, que quand on travaille. C'est vrai que c'est très sollicitant notre vie, mais c'est l'essence même de notre identité, de notre neshama. Si on remplit pas notre neshama, on va tomber dans le doute, on va tomber en fait dans des failles, on va tomber dans le Yetzer Hara. Vous savez très bien, et on le sait toutes, Baruch Hashem au niveau théorique, mais il faut se l'appliquer au quotidien. Vous savez très bien que le meilleur antidote contre le Yetzer Hara, qui va nous faire tomber dans la tristesse, qui vont nous faire tomber dans le manque de Emouna, qui vont nous faire tomber dans les sfekot, dans les doutes, c'est le Limud Torah. Donc il faut continuer en fait à avoir une tfila extrêmement réguicha, très très sensible, avec des dmaot. Combien j'ai de gens qui me disent je n'y arrive pas, je ne vibre pas pour la tfila, c'est quelque chose, c'est un seder hayom, une contrainte en fait au niveau quotidien qui est trop lourde pour moi. Il faut la comprendre, il faut travailler sur la tfila pour la ressentir et pour vraiment se rapprocher dans cette avodat halem, alev d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on sait que dans le deuxième shlav, donc on a dit il faut revenir en fait à la Torah. Le deuxième shlav, c'est revenir à une tfila beaucoup plus réguicha, beaucoup plus sensible, beaucoup plus émue, beaucoup moins mécanique, Be'ezrat Hashem. Et en fait, vous savez comment on fait aussi pour justement ressentir cette avodat alev, pour ressentir ce besoin de limoud qui des fois s'efface. Il faut sentir en fait qu'on nous attend. Ça veut dire que quand on voit cette tfila merveilleuse, וקרבנו לעבודתך, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו לעבודתך, החזירנו בתשובה שלמה מלפניך. Il faut sentir en fait que la Torah nous attend. Il faut sentir que la tfila nous a attendus. Il faut sentir combien Akadosh Baruch Hu nous attend. Parce que quand quelque chose nous attend, alors du coup on a plus de manoa, on a encore plus de moteur, on met encore plus de rythme, Be'ezrat Hashem, pour arriver à rejoindre en fait ces objectifs. De la même manière, il faut quand nos enfants arrivent, pas forcément au niveau physique, sentir et matérialiser à quel point on les attend. Vous savez que dans la paracha Kitetse, on parle de Ben Sorer ou Moré, de l'enfant rebelle, qui a besoin en fait, lo alenu de ce tsar, de l'enfant qui n'écoute pas le col, comment on dit, la voix de son papa et de sa maman. En fait, Hachem, il a dit à Shmuel, ils n'ont pas attendu cet enfant, c'est pour ça qu'ils se rebellent. Il faut à chaque fois faire le parallèle entre nos enfants qu'on doit attendre, auxquels on doit croire. On ne doit jamais cesser de les attendre. Mais quand je parle de les attendre, c'est pas physiquement à la physique, parce qu'on travaille des fois, parce que c'est difficile, on rentre plus tard qu'eux, etc. Mais les chakot otam banefesh, c'est-à-dire qu'il faut les attendre dans notre âme. Et un enfant, c'est une éponge, c'est un enfant, il ressent en fait, et notamment de la maman, qu'elle l'attend, qu'elle croit en lui, qu'elle ne l'abandonnera jamais. Et Hachem, il a dit à Shmuel, si l'enfant se rebelle, si l'enfant en fait n'écoute plus la voix de son papa et de sa maman, c'est parce que justement, on ne l'a plus attendu. Et de la même manière que nous, on doit attendre nos enfants, Hachem nous attend. Hachem croit en nous. Hachem réinvestit en nous. Hachem a la patience de nous attendre. Hachem fait preuve de Emouna vis-à-vis de nous. De la même manière qu'Hachem fait cet exercice de Emouna, nous aussi, on doit faire cet exercice. Be'ezrat Hachem, de Emouna vis-à-vis de ses enfants. Donc il faut vraiment comprendre que le mois d'Elul, c'est en fait ramener en fait notre tfila, notre Torah, notre tchouva vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui n'arrête pas de ressentir cette attente, cette impatience, ce désir de nous. Et combien en fait, quand nous sommes en tsar, comme il est écrit plusieurs fois dans la paracha Kitetse, le tsar des femmes, des tsars de toutes les femmes, il est marqué en fait que la femme, c'est un chafetz de Kedusha, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement kadosh vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc si nous, on est en tsar, c'est par rapport à des choses sur lesquelles on doit augmenter. C'est Hachem, il veut nous tirer de la madriga dans laquelle on est, du niveau dans lequel on est, pour nous faire monter dans un autre niveau. Donc forcément, pour monter d'une darga, alors on peut avoir un mifran, un test pour nous permettre de monter encore plus haut. Mais quand on réussit ce test de Emouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dafka, quand Hachem nous envoie un tsar, alors on va se retrouver dans une épreuve de Emouna. Qu'est-ce que je fais ?
je reste en contact avec Hachem, je reste collée avec Hachem, je crois en lui malgré le tsar qu'il m'envoie, pas pour me mettre en tsar dans l'absolu, parce que justement, il veut mon bien, parce que justement, il va extraire en fait des korot atsumot, des forces très très puissantes que je n'avais pas avant ce tsar, avant ce mifran, Bezrat Hashem. Et ce mois de Elul, c'est justement la mila du cœur, la moule vafra. En fait, Hachem, par ce tsar, il va purifier, il va, comme on dit, circoncire, en fait, ton cœur. Donc, par le biais de ce mifran de Emouna, ce mifran, en fait, où on tombe dans le tsar, notamment vis-à-vis des enfants qui n'écoutent pas, qui se rebellent, qui sont chutzpanim. Et Hachem, il va circoncire ton cœur et il va voir. Alors, montre-moi, en fait, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu crois en moi ou tu ne crois pas en moi? Ce tsar, ce mifran, c'est un mifran de Emouna pour vérifier en fait la dvekut et la Emouna solide ou pas, construite ou pas, que tu as vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'ai essayé de vous, vraiment de mettre en exergue cette fila nifla'in. J'espère que quand vous la lirez, vous penserez au shlavim, au processus en fait de progression. Pour arriver à une tchouva shlema, il faut déjà démarrer par le limud Torah. Donc le point le plus central des louls, c'est d'abord de travailler et d'étudier. Parce que sans études, on n'a pas les clés pour avoir une tefila encore plus émotive, encore plus proche, parce qu'on ne connaît pas assez Hachem. La tefila, c'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Pour le connaître, il faut étudier. Et grâce à ça, on aura le mérite Be'ezrat Hachem de faire une tchouva shlema, une tchouva dans la joie, une tchouva dans la gdusha et dans la tahara, une tchouva pure, une tchouva lishma. Et on aura droit, Be'ezrat Hachem, à un Rosh Hashanah plein de joie, malgré le fait que ça soit extrêmement sérieux, on aura une joie amitite d'avoir progressé, de s'être rapproché, d'avoir fait toute notre ishtadlut Be'ezrat Hashem pour y arriver. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une journée remplie de lumière et remplie de bénédictions pour tout le Ham Israël. Un point vraiment fondamental, ne jamais arrêter d'y croire, ne jamais désespérer. Tenir bon, Hachem, il est à côté de nous à chaque instant, quels que soient les matzavim difficiles dans lesquels on se trouve. Je vous embrasse très fort.